Premier mois de complété dans la LNH, il y a un constat qui s'impose, les jeunes volent la vedette. Ça, puis bien d'autres affaires, on regarde ça ensemble. Avant de commencer l'année, Ivan Demidov était le favori pour remporter le trophée Calder remis à la recrue de l'année et jusqu'ici, on peut dire qu'il est au plus fort de la course. Production de 9 points en 11 matchs au mois d'octobre. Fait intéressant à noter, il vient de gagner sa place sur la première unité en avantage numérique, puis d'après moi, il n'est pas à veille de la perdre non plus. Fait que si tu joues en avantage numérique pendant 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 20 avec des joueurs comme Nick Suzuki, Lane Hudson, Cole Caulfield, il y a des bonnes chances que ça aide ta production. Ce qui impressionne le plus dans le cas d'Ivan Demidov, c'est que oui, il y a une production intéressante, c'est surtout créé par sa patience quand il y a la rondelle en zone adverse. Et à 19 ans, à ses premiers pas dans la LNH, il aurait toutes les raisons au monde en zone offensive de vouloir précipiter son jeu. C'est exactement le contraire qu'il fait. On l'a d'ailleurs vu sur le but gagnant de Michael Madison ici. Et on a aussi vu à quel point il peut être imprévisible dans l'enclave sur le but ici qu'on voit de Nick Suzuki, quand à peu près tout le monde s'attendait à ce que Demidov effectue un tir au beau milieu de l'enclave. Chez les Highlanders maintenant, on savait que Matthew Schaefer était bon. Évidemment, il était repêché au premier rang au total au mois de juin l'année dernière. Est-ce qu'on pensait qu'il allait être bon à ce point-là dès ses débuts dans la LNH? Je vous rappelle, c'est un défenseur de 18 ans. En tout cas, personnellement, moi, je ne le savais pas. Et si vous pensiez qu'Ivan Demidov allait être seul dans la course au trophée Calder, je pense qu'on a constaté rapidement que Matthew Schaefer allait lui tenir compagnie. Les joueurs actifs qui ont joué une saison complète dans la LNH à 18 ans comme défenseurs, des joueurs actifs, Rasmus Dahlin, Aaron Ekblad qui ont été des premiers choix au total comme Schaefer, et aussi Jacob Chychrun et Noah Hanifin. C'est tout. Évidemment, sa production offensive au mois d'octobre a très bien été avec un total de 8 points en 10 matchs. La production offensive, c'est une chose, mais son apport sur la patinoire est tellement plus loin que uniquement sa production offensive. C'est tellement plus qu'un défenseur qui va inscrire des points au tableau. Et ça, on peut le constater quand on regarde son temps d'utilisation. Patrick Roy est littéralement tombé en amour avec Matthew Schaefer. Il y a le temps d'utilisation d'un défenseur numéro 1 avec une moyenne de 23 minutes et 15 secondes. Imaginez, c'est le défenseur le plus utilisé des Highlanders, près de 4 minutes de plus par match que le deuxième, Ryan Pulock. Schaefer était le premier choix total de 2025. Allons voir le premier choix total de 2024, Macklin Celebrini. En feu. On savait qu'il était bon, mais on a tous peut-être été un petit peu surpris de sa production à l'âge de 18 ans la saison dernière avec 63 points en 70 matchs à sa saison recrue. Et la gang de la deuxième année pour Celebrini, ça arrivera pas. Il n'y aura pas de gang de deuxième année. Après une première tranche de 10 matchs, Macklin Celebrini comptait 16 points déjà. 16 points. Et ça, c'était bon pour le 5e rang des pointeurs de la LNH. Je vous rappelle, il y a 19 ans. 16 points en 10 matchs, et ça, c'est avec une équipe de bas de classement. Si on croyait que les Sharks de San Jose allaient peut-être un petit peu s'améliorer au classement cette année, c'est vraiment pas parti pour ça. Début de saison très difficile. D'ailleurs, l'entraîneur-chef l'a constaté dernièrement. Et ce qui était peut-être plus un souhait qu'autre chose au début de l'année va devenir un dilemme sérieux pour les dirigeants d'Hockey Canada. Parce que Macklin Celebrini, pour le moment, fait tout ce qu'il a à faire pour se mériter une place au sein des attaquants. Avec la fin de la saison du Canadien l'an dernier, une participation aux séries éliminatoires et le début de la saison cette année, c'est tentant de dire que la reconstruction est terminée. Une fiche de 8 victoires, 3 défaites en 11 matchs au mois d'octobre. Et dans l'Ouest, il y a une autre équipe qui est dans une situation qui ressemble vraiment à celle du Canadien, c'est le Mammoth de Utah. Le Mammoth aussi en fait a une fiche de 8 victoires, 3 défaites au mois d'octobre. Et quand tu creuses la situation, c'est fou de voir le nombre de ressemblances qu'il y a entre les deux organisations ces dernières années. D'abord, les deux équipes sont dirigées par les entraîneurs québécois, Martin Saint-Louis avec le Canadien, André Tourigny avec le Mammoth. Tourigny a été nommé à la barre de l'équipe avant le début de la saison 2021-2022, Saint-Louis pendant la saison 2021-2022. Tu vois que c'est deux équipes qui ont clairement opté pour une reconstruction, qui ont franchi à peu près les mêmes étapes et qui sont arrivées à maturité en même temps. Chez les 9 premiers pointeurs du Canadien depuis le début de la saison, le plus vieux, Nick Suzuki, le capitaine, il a 26 ans. Et dans ce groupe des 9 premiers pointeurs-là, il y en a 5 parmi eux qui sont âgés de 22 ans ou plus jeunes. Nick Suzuki reprend exactement là où il avait laissé la saison dernière et en ce moment, il y a une cadence qui lui permet d'être parmi les 10 premiers pointeurs de la LNH. 9 buts en 11 matchs pour Cole Caulfield, ce qui à ce rythme-là lui donnerait sa première saison de 50 buts dans la LNH. Sinon, est en excellente position pour une première saison de 40 buts. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque la blessure à long terme à Patrik Laine pourrait aider la cause de Cole Caulfield en avantage numérique. Chez le Mammoth, on est un peu plus vieux, mais les 8 premiers pointeurs de l'équipe ont tous en bas de 30 ans.
et ont une belle force de frappe à l'attaque. Parce que parmi ces 8 joueurs-là, on retrouve Logan Cooley, 21 ans, J.J. Peterka, 23 ans et Dylan Gunter, 22 ans. Et si on exclut la saison 2020, qui a été happée par la pandémie, où on se rappelle 24 équipes participaient aux séries éliminatoires, mais la dernière fois que l'organisation du Mammouth ou des Coyotes a participé aux séries, c'était en 2011-2012. Ça fait longtemps. Là, on a parlé des jeunes équipes qui devraient dominer, si tout va bien, la LNH dans les prochaines années. À l'autre bout du spectre, il y a une équipe qu'on n'attendait pas là pantoute en début de saison. Les Penguins de Pittsburgh, ça peut-tu durer, ça? Pas convaincu, mais pour le moment, ils sont bons. Les Penguins ont perdu seulement 2 fois en temps réglementaire à leurs 11 premiers matchs depuis le début de la saison. Et des joueurs qui, avouons-le, on croyait que leur carrière était pratiquement terminée dans la LNH, sont pas encore finis. Wow! Evgeny Malkin, vous l'avez pas vu venir. Evgeny Malkin, 18 points depuis le début de la saison, pardon, je te le dis. Et Sidney Crosby, lui, il ralentira juste jamais. Encore au-dessus du point par match. D'ailleurs, tente d'avoir une saison de plus d'un point par match pour la 21e fois de sa carrière. C'est sa 21e saison aussi. C'est un record. D'ailleurs, il a récemment atteint le plateau des 1700 points dans la LNH. Il est devenu le 9e joueur de l'histoire à atteindre ce plateau-là. Puis là-dedans, il y en a qui jouaient dans les années 80 où les gardiens de but étaient corrects. Les directeurs généraux et les agents aussi ont été occupés depuis le début de la saison. La LNH a annoncé l'hiver dernier que pour la saison prochaine, en 2025-2026, le plafond salarial, on le prévoyait à 104 millions et que ce chiffre-là risquait aussi d'augmenter. Puis ça, les agents, eux, ils ont vu cette nouvelle-là passer. Quoique, il y a des joueurs qui ont décidé de laisser un bon montant d'argent sur la table pour aider les directeurs généraux de leur équipe à aller chercher d'autres joueurs d'impact. On pense à Lane Hudson, évidemment, qui a signé un contrat de 8 ans à 8,85 millions. Et Connor McDavid, signé un contrat de 2 ans à 12,5 millions. Lui en a laissé de l'argent sur la table. Et à l'autre bout du spectre, t'as Kirill Kaprizov qui, lui, il est allé chercher le maximum. 8 ans, 17 millions par année. Il est bon, là, mais c'est un record, 17 millions. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi cette année qui ont fait sauter la banque, notamment des défenseurs. On pense à Jackson Lacombe, 8 ans, 9 millions. Luke Hughes, 7 ans, 9 millions. Thomas Harley des Stars de Dallas, 8 ans, 10 587 000. Et chez les attaquants, on pense à Logan Cooley, un contrat de 8 ans, 10 millions. Et ça, c'est intéressant. Logan Cooley, 8 ans, 10 millions. C'est intéressant parce qu'on pense au contrat de Juraj Slafkovský, qui en 2022 était repêché au premier rang total, Cooley au 3e rang total. Le contrat de Juraj Slafkovský, 8 ans aussi, 7,6 millions par année. Et puis finalement, la semaine dernière, Martin Necas, contrat de 8 ans, 11,5 millions par année. Rappelez-vous, l'Avalanche a laissé partir Mikko Rantanen parce qu'on n'était pas capable de s'entendre à long terme avec lui. Et Martin Necas a signé pour seulement 500 000 de moins par année que Rantanen. Necas a eu son sommet personnel de points la saison dernière avec 83 points. Avant, dans l'uniforme des Hurricanes, son sommet précédent était de 71 points. Disons qu'il ne faut pas que Nathan MacKinnon se blesse parce que ça va coûter cher.